C'est le 13 février que la mairie de Moirans avait choisi pour organiser le carnaval, qui cette année avait pour thème les 5 continents. Malgré la neige et un froid glacial, de nombreux Moiranais s'étaient déplacés pour venir fêter la fin de l'hiver, et rapidement la fanfare Traction Avant s'occupa de réchauffer l'atmosphère. Et une fois que tout le monde était prêt, le défilé se mit en route en direction des rues de la ville, au rythme de la fanfare, avec en tête la terre réalisée par les enfants des écoles de la ville. En remontant le cortège, nous pouvions aussi découvrir un dragon, puis des échassiers, et enfin un bateau qui, avant de s'échouer à Moirans, avait parcouru les 5 continents. Ces 3 animations étaient proposées par la MJC. Un peu plus loin, au détour d'une rue, les habitants venus faire leur marche habituelle ont pu rencontrer un animal très bizarre qui, accompagné de ses musiciens, animait la fin du cortège. Ensuite, retour à la Halle Martin pour le traditionnel embrasement de Monsieur Carnaval. C'est au rythme de l'association moiranaise Black Tiosan et de la fanfare que Monsieur Carnaval vit ses dernières minutes. Et en quelques secondes, Monsieur Carnaval disparaissait complètement, emportant avec lui l'hiver selon la tradition. Sauf que le froid était toujours bien présent et que tous les courageux venus défiler ce matin ont pu fortement apprécier les boissons chaudes et les bûches offertes par la mairie. Une matinée glaciale qui se termina dans une ambiance chaleureuse, en espérant que la tradition soit respectée, que l'hiver disparaisse en même temps que Monsieur Carnaval. C'est le dimanche 18 avril que la mairie de Moirans a organisé sa traditionnelle brocante printanière. Comme à son habitude, cette manifestation fut l'occasion de fédérer plusieurs animations en même temps. C'est donc pour la 12e année consécutive que cette immense brocante, organisée en collaboration avec Europussier, s'est allée dans tout le parc Martin. Pour cette édition, près de 4000 visiteurs sont venus se promener ou chiner dans un cadre très agréable, car la réputation de cette brocante dépasse largement les frontières de la ville. Parallèlement à la brocante, le 12e salon philatélique organisé en collaboration avec le club philatélique de Tullin a permis aux visiteurs de venir découvrir des timbres inédits et originaux. La Poste de Moirans était même invitée à ce salon pour faire découvrir ses produits personnalisés. Au détour des allées de la brocante, les chalands pouvaient aussi découvrir un espace trocoplantes, une manifestation organisée grâce à la collaboration de l'association Les Jardiniers de la Morge, qui permettait aux visiteurs d'échanger plantes, graines et obtenir des conseils éclairés des jardiniers compétents. Un peu plus loin était installé un espace loisirs détente avec de nombreux professionnels du secteur venus présenter leurs produits et apporter leurs conseils. Un espace mis en place grâce à la collaboration de l'association des vieux travailleurs. Tout au long de la journée, de nombreuses animations étaient proposées aux visiteurs, comme par exemple l'exposition de Harley Davidson de l'association Only Friend Factory, et surtout les baptêmes en montgolfière qui, comme à chaque occasion, ont connu un très grand succès et ont permis aux nombreux Moiranais venus tenter l'expérience de découvrir leur ville d'un peu plus haut. C'est le week-end du 23 au 25 avril que la ville de Moirans, en collaboration avec le théâtre de l'Arc-en-Ciel, organisait ses rencontres de théâtre amateur. Comme ils sont nombreux! Oh là là, on se tous un mot! Mesdames et messieurs, vous avez bien fait de
3 jours, 6 troupes de théâtre de la région se sont succédées sur les scènes de la salle Louis Barrand pour offrir aux Moiranais des représentations théâtrales de styles très différents. Mais vous êtes une vraie catastrophe ambulante. Non, mais c'est elles qui en attendent trop. Elles vont chez le coiffeur, elles espèrent en sortir 1 heure plus tard complètement changées. Je leur dis, hein, moi je suis coiffeuse, pas chirurgien esthétique. Et puis de toute façon, moi je pense que si on veut changer, il faut d'abord le faire à l'intérieur. C'est ce que je fais, moi. Je sais, je parle trop, c'est ça. Une occasion exceptionnelle pour les passionnés d'assister à de nouvelles créations, mais aussi pour les moins initiés de découvrir un art souvent peu connu. Prenez-le, empruntez-le et lisez-le vous-même. Merci, je ferai attention. Et puis si je laisse tomber tout ça, je vous le renverrai par la poste. Hein. Une première édition des rencontres de théâtre amateur à Moirans qui a connu un grand succès et qui sera sans nul doute reconduit l'an prochain. Voilà, mesdames et messieurs, la troupe de l'arc-en-ciel au grand complet. Et moi alors? Oh, mesdames et messieurs, j'avais oublié de vous présenter le plus grand, le plus célèbre, le plus valeureux de tous les guerriers. J'ai nommé le capitaine Matamor. C'est lui. Comme tous les ans à Moirans, l'été ne démarre jamais sans la traditionnelle manifestation Cerise en fête, une journée festive organisée par le service culturel. Cette année, le soleil et les cerises étaient au rendez-vous, ce qui a permis à de très nombreux Moiranais de se retrouver dès le milieu de la matinée pour l'inauguration officielle qui commença par un mariage célébré par Monsieur le maire et mis en scène par le gang. Alors, article 212, les époux se doivent mutuellement fidélité, sauf les jours fériés, secours, assistance et dépannage 24 heures sur 24. Une fois cette cérémonie terminée, Monsieur le maire put enfin inaugurer cette nouvelle édition de Cerise en fête en donnant le top départ pour le lâcher de ballon, qui comme à son habitude inonda le ciel moiranais de cerises géantes. Comme chaque année, le marché artisanal avait envahi les rues de la ville pour faire découvrir aux visiteurs la cerise dans tous ses états, mais pas seulement, car nous pouvions aussi y découvrir des produits artisanaux, de l'art, de la décoration, sans oublier les produits du terroir. Et en fin de matinée, tout le monde avait rendez-vous à la Halle Martin pour un apéritif musical animé par le groupe Magic Jazz Band. C'est aussi le moment où tous les Moiranais sont invités à venir déguster le traditionnel clafoutis géant réalisé par les pâtissiers de la ville. Mais ils s'emparent de clafoutis plus tard, toujours au rythme du Magic Jazz Band. Pour ceux qui le souhaitaient, un repas champêtre était proposé par la municipalité. Et à l'heure du café, la musique fit place à 2 magiciens de renom, David Coven et Alan Parson, qui exécutèrent de nombreux tours de magie sous les yeux ébahis d'un bon nombre de convives. Alors Henri, le but du tour, il est très simple, c'est de faire exactement comme moi. Tout au long de la journée, de nombreuses animations permanentes étaient proposées dans toute la ville, comme des jeux gonflables pour les enfants dans le parc Martin, des balades en calèche, du gymkhana en vélo, ou bien encore des spectacles de rue. C'est excellent. Bah venez la fête de la cerise, hein. On découvre des trucs fabuleux. Et ce fut vers 15 h sur la place de l'Assemblée qu'une nouvelle animation débuta. Malgré une chaleur écrasante, de nombreux Moiranais qui s'étaient mis à l'ombre pour l'occasion sont venus assister au quiz musical et au concert donné par Sandrine Lyon. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. Et pour clôturer cette belle journée, les orchestres à vent de l'école de musique nous ont offert un concert à la salle des fêtes Louis Barrand. Une édition 2010 de Cerise en fête ensoleillée qui marque le début de la saison des animations estivales à Moirans.
Les 18 et 19 septembre, pour cette édition 2010 des Journées du patrimoine, le service culturel avait décidé de faire découvrir l'histoire de Moirans en imaginant que nous vivions dans le futur, une idée tordue mais très originale. Et vous pouvez aussi observer que dans les années 2000, les contemporains vivaient en couches superposées, comme vous pouvez observer ici. Hein? Pourquoi ? Pendant près d'une heure, à travers toute la ville, la compagnie 1 euro ne fait pas le printemps nous faisait découvrir la vie de Moirans en 2010, reconstituée grâce à la participation de nombreux acteurs bénévoles. Et à l'époque, ce que nous en savons, c'est que les contemporains mettaient leur corps dans le creux de ces propulseurs afin de se propulser eux-mêmes et le propulseur dans le même temps dans la même direction. Cette visite se termina à l'église Saint-Pierre, un lieu intemporel qui, quelle que soit l'époque où nous vivons, restera toujours un symbole du patrimoine moiranais. Et c'est d'ailleurs d'ici que démarra une visite des sites patrimoniaux de la ville. Et en passant par Moirans, il s'arrête chez son cousin Bernion, qui était une sommité de la ville. Ce fut d'ailleurs pour un très grand nombre de personnes l'occasion de découvrir des lieux qu'ils fréquentent quotidiennement, sans pour autant connaître leur histoire, si souvent très riche. Cette visite fut aussi l'occasion de découvrir un plan indiquant tous les sites historiques de la ville. Ces journées du patrimoine ont aussi été l'occasion de découvrir une exposition itinérante, Territoire en vue, qui réunissait toutes les facettes du pays voironnais, histoire, architecture et savoir-faire. Une exposition dans laquelle nous pouvions admirer plusieurs éléments issus du patrimoine de la ville. Le dimanche, rendez-vous était donné dans le parc Martin, sous un soleil radieux. Toute la journée, grâce à l'association Georges Antonin, les nombreux visiteurs étaient invités à découvrir les métiers d'autrefois. C'est plus difficile à filer avec celle-ci. Une journée conviviale qui a permis à certains de se souvenir d'un passé pas si lointain, alors que d'autres découvraient des métiers et une vie qui leur semblaient d'un autre temps.